Bonjour. C'est sous une pluie battante que nous quittons Porto Vecchio. Il a plu toute la nuit. Le parking en terre de l'hôtel en est du coup encore beaucoup moins agréable. Et malheureusement, la météo n'annonce pas d'amélioration d'ici ce soir. Il nous faire une photo, il nous la traduction en dessous, mais il ne garde pas mon GPS. Fichu téléphone. Il a beau être étanche, l'eau appuie de partout sur l'écran et me fait n'importe quoi. Une fois. Ouais. Je finis par me résigner, on fera à l'ancienne aujourd'hui. Depuis, j'ai trouvé une appli capable de verrouiller l'écran tout en le laissant allumé. Quel dommage quand même, une si belle route, avec autant de petits virages. Ça fait rêver. Mais bon, sous l'eau, c'est un peu moins agréable. Aujourd'hui, j'ai prévu un super itinéraire, avec plein de points de vue. Mais ça m'a l'air plutôt compromis. On verra bien si on y voit quelque chose ou non. Dans un premier temps, on fait une halte au lac d'Ospedal, qui m'a l'air bien asséché. Avec ces nuages bien bas et toutes ces souches au sol, ça donne une ambiance assez particulière. Reste morbide. Ouais. T'approches plus de moi que si elle vient vers moi maintenant. Va me faire un câlin, petit cœur. Vers le barrage, il y a naturellement plus d'eau. Mais l'ambiance reste la même, non? Surtout avec ce brouillard qui s'invite au programme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se prend une bonne saucée. Alors ici, je te parie que la vue doit être extraordinaire. Enfin, c'est ce que j'imagine. D'ailleurs là, je te montre les fameuses aiguilles de Bavella. Et nous arrivons au col de Bavella, sans avoir trouvé une seule aiguille dans ces nuages.
Oserais-je dire que ça s'améliore? Ouais, la journée semble vraiment compromise. Mais bon, en itinérance, pas d'autre choix que d'avancer. Tant pis pour la pluie, tant pis pour la vue, ça nous donnera une excuse pour revenir. En tout cas ici, la route est vraiment incroyable et donne envie de s'amuser, de danser en enroulant les virages les uns après les autres. Bien sûr en faisant attention aux animaux sur la route. Nous nous mettrons à l'abri à Solenzara, le temps de manger au chaud et surtout au sec. La pluie n'ayant pas l'air de vouloir se calmer, on reprend la route direction les montagnes, avec un dernier petit coup d'œil à la mer, qu'on ne devrait plus revoir ces 2 prochains jours. La moindre petite accalmie est l'occasion de faire une pause, ici près d'un cours d'eau. Bon, on peut dire que l'alcalmie aurait été de courte durée, mais c'est déjà ça. Le défilé de l'Inzec nous offre tout de même un spectacle grandiose. Et je remercie la météo de m'avoir permis de sortir le drone. Des éclaircies. Et le soleil nous fait même une petite percée. D'un coup, ça change tout. Les couleurs deviennent éclatantes. On y voit enfin autour de nous. Et il n'y a pas à dire, le sourire revient aussi. Même si on n'est pas du genre à faire la gueule, je dois bien reconnaître que je préfère rouler au sec.
Et puis, on a déjà raté les écuilles de Bavella. Ça aurait été dommage de rater ça aussi. Enfin, enfin! C'est pour ça qu'on a signé, nous. Des belles routes et des jolis paysages. On n'en ratera pas une miette, et on va même faire durer ce moment merveilleux. Et faire autant de pauses que nécessaire pour en profiter. Ouais, non, c'est beau. Quand même. Ça, la dernière demi-heure de route, elle va durer 2 heures. Bon, j'ai encore parlé trop vite, on dirait. Finalement, on s'en sortira bien. La pluie s'arrête quand on arrive à Corte. Mais Marie est lessivée, au sens propre du terme. Nous avons prévu de passer 2 nuits ici, donc on s'est un peu lâché sur l'hôtel. Et on peut le dire, il est vraiment pas mal. La chambre est spacieuse, et regarde-moi cette terrasse. Demain, nous ferons une boucle dans les montagnes, mais pour l'instant, on visite un peu. Et le soleil viendra même nous faire un dernier petit coucou avant d'aller se coucher.